Cette histoire se situe aux environs du mois d'avril 1944, puisque j'allais fêter mes 18 ans. Nous étions, ma mère et moi, dans la cuisine, et depuis un petit bout de temps, on entendait un avion qui tournait, et on n'aimait pas ça du tout. Puis d'un seul coup, un sifflement, on a compris, c'est une bombe. J'ai arraché ma mère, on a descendu l'escalier de la cave à une vitesse record, et c'est la porte de la cave qui, soufflée par une explosion énorme, nous a précipités à l'intérieur. Le temps de reprendre nos esprits et je suis allé aux nouvelles. Alors j'ai monté une marche, deux marches, trois marches. À part la poussière, je ne voyais rien. Et puis d'un seul coup, je suis arrivé en haut, la maison indemne. J'ai eu une gouttière qui avait disparu et puis trois, quatre tuiles qui étaient. Enfin rien. Miracle. Alors je vais donc à l'endroit où était tombée la bombe. Il y avait un cratère considérable. La bombe était tombée juste derrière une souche qui était la souche d'un saule centenaire qu'on venait de scier parce qu'il était devenu dangereux. Et c'est cette souche-là qui nous a sauvé la vie. Merci. Par contre, les poulaillers qui étaient là, parce que devant la maison, il y avait toute une série de poulaillers qui appartenaient aux gens de la cité, ça, dégagés. Et puis les poules et les lapins dans la nature. Alors ma mère était un petit peu plus loin, il y avait des gens qui l'entouraient. Vous n'avez rien, Madame Le Guen, vous n'avez rien? Ben non, regardez, c'est miraculeux, c'est incroyable. Merci mon Dieu. À ce moment-là, je vois arriver du fond de la cité un homme qui pédalait sur un vélo à une vitesse folle, jamais vu pédaler aussi vite. Il arrive, il jette son vélo par terre, c'était mon père. Il se précipite sur ma mère et il embrasse ma mère à pleine bouche. J'ai failli être choqué, parce qu'à cette époque-là, la pudeur voulait que les parents ne se livrent pas devant les enfants à des effusions. Ah, attention. Alors je me suis joint à eux, et puis mi-pleurant, mi-rigolant, nous avons fêté notre chance d'être encore en vie. Nous étions vivants. Par contre, mon père a tout de suite dit, il faut récupérer les poules et les lapins, là, parce que, effectivement, le poulailler et les jardins ouvriers, c'était notre sauvegarde, parce que pendant cette disette énorme, ça nous a bien sauvé la mise. Allez donc courir après un lapin quand il est dans la nature, il court plus vite que nous. Or, ma mère a eu une idée géniale, elle a dit, mais je vais leur mettre leurs gamelles tous les jours au même endroit, tu vas voir, ils vont revenir. Ça n'a pas loupé. Au bout de 3-4 jours, tout le cheptel était, parce que les gens d'à côté en ont fait autant, tout le cheptel était rentré à la maison. Il a suffi de refaire un semblant de poulailler, et puis, sauf, d'après ma mère, il manquait une poule. Alors, d'après les bruits, elle aurait rencontré un coq de bruyère. Mais comme il n'était pas sérieux, c'était un voyou, elle est rentrée à la maison. Mais tout ça, ce ne sont que des ragots de basse-cour, vous savez.